Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur le Far West, car la vérité est bien plus sombre, bien plus étrange, et surtout bien plus fascinante que tout ce que n'importe quel film a pu vous montrer. Derrière les revolvers bien connus et les duels classiques se cache un monde d'armes si inhabituel qu'elles ont presque disparu de l'histoire. Certaines étaient bien en avance sur leur temps, d'autres étaient des expériences dangereuses qui représentaient souvent plus de risques pour le tireur lui-même que pour son adversaire. Et ce sont précisément ces armes oubliées et mystérieuses que nous allons découvrir aujourd'hui, basées sur de véritables récits historiques. Restez connectés, car ce qui suit, vous ne l'avez sans doute jamais vu. 1. Carabine à répétition. Colt, modèle 1855. Imaginez une arme qui a commencé comme une grande révolution et a fini en cauchemar. La carabine à répétition Colt de 1855 devait redéfinir les frontières du Far West en combinant la puissance de feu d'un revolver avec la précision d'un fusil. Plusieurs coups consécutifs, sans avoir à recharger, c'est exactement ce dont les soldats rêvaient à l'époque. Pas étonnant que même l'armée américaine ait utilisé ce fusil et y ait placé de grands espoirs. Mais la réalité était différente, car le système avait un défaut fatal. La poudre à canon pouvait s'accumuler autour du barillet, et au moment du tir, il y avait un risque que plusieurs chambres explosent simultanément. Soudain, un tir ciblé se transformait en une explosion incontrôlable, juste à côté de la main du tireur. Poudre brûlante, gaz chaud et même plomb fondu pouvaient être projetés sur l'avant-bras. Certains soldats ont désespérément essayé de ne tenir le fusil qu'à l'arrière de la gâchette, d'autres ne chargeaient délibérément qu'une seule chambre, perdant ainsi complètement l'avantage initial. Au final, cette arme a démontré de manière impressionnante à quel point l'innovation peut être dangereuse si elle n'est pas entièrement comprise. Ce qui était censé être un progrès est devenu un risque que beaucoup n'étaient pas prêts à prendre. C'est précisément pourquoi ce fusil reste à ce jour l'un des chapitres les plus fascinants et en même temps les plus effrayants du développement des armes dans le Far West. 2. Pistolet volcanique. Au premier abord, cette arme semblait être un aperçu de l'avenir. Le pistolet volcanique, développé dans les années 1850, fut l'une des premières armes dotées d'un mécanisme à levier permettant plusieurs tirs consécutifs sans rechargement immédiat. Pour les gens du Far West, cela a dû paraître presque magique. Un pistolet compact, rapide, moderne et apparemment très en avance sur son temps. Pourtant, derrière cette idée révolutionnaire se cachait un problème crucial. La munition dite Rocket Ball, où la poudre à canon était directement intégrée à la balle, était extrêmement faible. Les balles avaient peu de pouvoir de pénétration et ne pouvaient souvent même pas causer de dommages sérieux. À cela s'ajoutaient de fréquents ratés d'allumage, car les gaz pouvaient s'échapper du système. Dans une situation de combat réel, cela signifiait qu'on ne pouvait pas compter sur cette arme. Et pourtant, cette invention apparemment ratée fut le début de quelque chose de bien plus grand. L'un des investisseurs a reconnu le potentiel, a acheté les brevets et a développé le système. C'est de là qu'est né plus tard le célèbre fusil Winchester. L'une des armes les plus emblématiques du Far West. Le pistolet volcanique n'a donc pas été un succès, mais il a été le premier pas décisif vers une légende. 3. Fusil à pompe Spencer, 1882. La plupart des gens croient déjà que le fusil à pompe a été inventé plus tard, mais la vérité est autre. Dès 1882, Christopher Spencer, connu pour son fusil à répétition, a développé l'un des premiers fusils à pompe fonctionnels. Pour son époque, cette arme était un réel progrès, car elle permettait plusieurs tirs rapides, un avantage énorme dans un monde où chaque seconde pouvait décider de la vie ou de la mort. Mais comme souvent à cette époque, l'innovation n'était pas encore parfaite. L'arme utilisait d'anciennes cartouches en papier, sujettes aux ratés d'allumage. C'est pourquoi elle possédait un détail inhabituel. Deux gâchettes. L'une pour tirer et une seconde pour réarmer le chien si un tir échouait. Cela montre à quel point même les armes avancées pouvaient être peu fiables à l'époque. Malgré ses faiblesses, le fusil de chasse Spencer a été une étape importante dans le développement des armes modernes. Il a jeté les bases des systèmes à pompe qui sont aujourd'hui répandus dans le monde entier, une idée en avance sur son temps qui a façonné l'avenir de manière décisive. Revolver Lemat. Imaginez que vous portiez une arme qui vous permette non seulement de tirer plusieurs coups précis, mais aussi de déchaîner, au moment décisif,
la puissance brute d'un fusil de chasse. C'est exactement ce qu'offrait le revolver Lema, l'une des armes les plus inhabituelles et redoutées du Far West. Avec 9 coups dans le barillet du revolver et un canon central supplémentaire pour les munitions de chevrotine, il unissait deux types d'armes complètement différents en un seul système. En pratique, cela signifiait un avantage énorme au corps à corps. Un tireur pouvait d'abord effectuer des tirs ciblés et, si la situation devenait critique, changer de mode d'un seul levier et tirer une charge de dispersion. Surtout dans les situations confinées, ce dernier coup pouvait faire la différence décisive. Pas étonnant que même des officiers de haut rang aient préféré cette arme. Mais cette polyvalence avait un prix. Le revolver était lourd, encombrant et utilisait des munitions inhabituelles qui devaient souvent être fabriquées soi-même. Malgré tout, il reste à ce jour un symbole d'innovation créative, presque désespérée, à une époque où la survie dépendait souvent de la seconde suivante. 5. Revolver à broche. Le faucheux à 20 coups. Et si un revolver pouvait tirer non pas 6 mais 20 coups sans être rechargé, c'est exactement cette idée que l'inventeur français Le Faucheux a concrétisée. Son revolver à broche était déjà une innovation importante, mais la variante à 20 coups a bouleversé toutes les notions précédentes de puissance de feu. Deux rangées concentriques de chambres et même deux canons ont fait de cette arme quelque chose de tout à fait unique. À une époque où chaque balle supplémentaire pouvait décider de la vie ou de la mort, cette conception représentait un avantage énorme. Le tireur pouvait tirer coup après coup, tandis que les autres devaient déjà recharger. Les officiers appréciaient particulièrement cette capacité car elle permettait une puissance de feu soutenue dans les combats chaotiques. Cependant, cette performance impressionnante avait aussi ses inconvénients. La mécanique complexe rendait l'arme grande et lourde, et la construction inhabituelle nécessitait des munitions spéciales. Malgré tout, ce revolver reste un exemple fascinant de la mesure dans laquelle les ingénieurs du Far West sont allés pour obtenir un avantage décisif au combat. Honor City, fusil harmonica de Jonathan Browning. Au premier abord, cette arme ressemble presque à un étrange instrument de musique, mais derrière son apparence inhabituelle se cache l'une des idées les plus créatives de son temps. Le fusil harmonica de Jonathan Browning utilisait une glissière métallique latérale avec plusieurs chambres chargées qui étaient poussées l'une après l'autre devant le canon. Au lieu de devoir recharger constamment, le tireur pouvait tirer plusieurs coups d'affilée, un avantage certain dans la dure réalité du Far West. Chacune de ces armes était fabriquée à la main, souvent pendant des semaines, ce qui en faisait non seulement un outil, mais presque une œuvre d'art. Selon le modèle, 5 à 25 coups pouvaient être préparés, un nombre impressionnant pour l'époque. Les colons et les voyageurs, en particulier, appréciaient cette fiabilité sur les longs chemins dangereux. Mais malgré son ingéniosité, la construction restait encombrante et exigeait de l'habileté pour être utilisée. Le déplacement manuel des chambres coûtait du temps et de la concentration. Néanmoins, ce fusil montre de manière impressionnante jusqu'où les inventeurs sont allés pour échapper au rechargement constant et s'assurer un avantage décisif. Tartar Soretta, Pepperbox, Allen and Thurber. Avant que des noms comme Colt ne dominent le Far West, il y avait une arme qui est devenue le premier choix pour beaucoup, le Pepperbox Allen and Thurber. Avec son design distinctif de plusieurs canons rotatifs, elle semblait simple, presque primitive. Mais c'est précisément cette simplicité qui l'a rendue si populaire. Une seule pression sur la gâchette suffisait et l'arme s'armait d'elle-même, faisait pivoter les canons et tirait immédiatement le coup suivant. Une technique révolutionnaire pour les années 1830. Pour les chercheurs d'or, les voyageurs et les soldats, cela signifiait avant tout une réaction rapide, sans manipulation compliquée. Dans un monde où le danger pouvait surgir à tout moment, c'était crucial. Mais cette fiabilité apparente avait aussi ses inconvénients. Les amorces rapprochées pouvaient entraîner le départ simultané de plusieurs canons, un moment incontrôlable qui mettait le tireur lui-même en danger. Malgré ces risques, le Pepperbox a été vendu par milliers et a marqué toute une génération d'armes à feu primitives. Il montre de manière impressionnante que l'innovation dans le Far West était souvent un jeu avec le risque, où un avantage pouvait rapidement se transformer en danger. Wirt, Pepperbox Sharps à 4 canons. Petite, discrète et pourtant mortelle, c'est ce qui rendait le Pepperbox Sharps à 4 canons si spécial.
Cette arme compacte était à peine plus grande qu'une paume de main et pouvait être facilement cachée dans un gilet ou une poche. Les voyageurs, les marchands ou les joueurs l'utilisaient comme protection discrète, toujours à portée de main sans attirer l'attention. Contrairement aux armes à plusieurs canons précédentes, ce modèle utilisait 4 canons fixes et un mécanisme de percussion rotatif qui tirait chaque canon l'un après l'autre. Cela la rendait plus fiable et plus facile à utiliser. Pour beaucoup, cela représentait une combinaison parfaite de taille, de rapidité et d'efficacité. Cependant, malgré ces avantages, elle restait une arme de courte portée. La petite taille s'accompagnait également d'une puissance de pénétration limitée. Néanmoins, elle avait été produite en grande quantité et a trouvé son chemin dans les poches de nombreuses personnes du Far West. Une compagne silencieuse, souvent négligée, qui pouvait sauver des vies au moment crucial. 9. Revolver à tourelle Cochrane. Dès le premier regard, il est clair que cette arme est tout sauf ordinaire. Le revolver à tourelle Cochrane rompait avec tous les principes connus des revolvers classiques, car son barillet ne tournait pas horizontalement, mais verticalement comme un disque rotatif. Cela peut sembler innovant au premier abord, mais c'est précisément là que résidait le problème. Pendant le tir, certaines des chambres chargées pointaient latéralement ou même directement vers l'arrière, en direction du tireur. En cas de raté d'allumage ou de ce qu'on appelle une réaction en chaîne, il existait un risque réel de se blesser. Cette arme est ainsi devenue l'une des constructions les plus dangereuses de son temps, non seulement pour l'adversaire, mais pour tous ceux qui se trouvaient à proximité immédiate. Malgré ces risques, le design inhabituel a fasciné de nombreuses personnes. Il a même été présenté devant des personnalités de haut rang et était considéré comme une tentative audacieuse de contourner les brevets existants. Mais finalement, l'idée n'a pas abouti. La sécurité était un prix que personne ne voulait payer durablement. C'est précisément pourquoi cette arme reste à ce jour un exemple impressionnant de la façon dont l'innovation peut aussi mener à une direction dangereuse. Dyson canon à vapeur Winans. Ce que vous allez entendre maintenant relève plus de la science-fiction que du Far West. Le canon à vapeur Winans n'était pas une arme ordinaire. Il n'utilisait ni poudre à canon, ni mécanique classique, mais s'appuyait sur la force de la vapeur et la force centrifuge pour tirer des projectiles. Une idée qui était presque étrangement en avance sur son temps et rappelait plutôt une machine du futur. La construction ressemblait à une petite locomotive avec un bouclier de protection massif et était censée tirer des centaines de projectiles par minute. Sur le papier, cela ressemblait à une machine de guerre révolutionnaire. Mais en réalité, il est rapidement apparu que la théorie ne pouvait pas rivaliser avec la pratique. L'arme était lourde, imprécise et ne possédait pas assez de puissance de pénétration pour concurrencer les armes à feu conventionnelles. Au final, elle est restée une expérience, une tentative audacieuse mais échouée de réinventer la guerre. Et peut-être est-ce précisément pour cela qu'elle est si fascinante, car elle montre jusqu'où les gens du Far West sont allés pour obtenir un avantage, même si le chemin était complètement incertain. Le Far West était bien plus que des revolvers et des duels. Derrière l'histoire connue se cachèrent des inventions audacieuses, des expériences risquées et des armes souvent aussi dangereuses pour le tireur que pour l'adversaire. Ces récits montrent à quel point le progrès et le danger étaient proches à l'époque. Et c'est précisément pourquoi il vaut la peine de découvrir aussi les pages oubliées de l'histoire, car souvent ce sont les plus fascinantes.